Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Amen. On va aller à la parole et on va aller à Jérémie 18. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Dis, je suis dans la main de l'Éternel. Maison d'Israël, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je me dis un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise foi, réformez vos voies et vos œuvres. Mais il dit, c'est en vain car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. Là, on parle du potier. Je sais qu'ici entre nous, on a beaucoup écouté cette parole de Jérémie 18. On l'a déjà entendu cela, non? Tout le monde? Mais je veux qu'on voit c'est quoi le travail qui fait un potier vraiment à la maison du potier. Et pour commencer, on sait tous que le potier c'est Jésus-Christ, c'est Dieu même. C'est celui qui nous a formés de quoi? De la poussière. La parole de Dieu en Ésaïe 64, oui, dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes quoi? L'argile. Et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous à l'ouvrage de tes mains. Amen. Alors, qui est l'argile? Nous sommes l'argile. Quand l'argile, elle rentre dans la maison du potier, qu'est-ce qu'il fait le potier? Il la met dans l'eau. C'est pour ça aujourd'hui j'ai ramené cette parole parce qu'aujourd'hui il y a des frères et des sœurs qui vont passer dans l'eau. Amen. Alléluia. Ils vont rentrer dans la maison de qui? Du potier. Alléluia. Mais il y a trois caractéristiques qu'il faut qu'il aille l'argile. Alors, l'argile, il a besoin qu'il soit maniable. Il ne faut pas qu'il ait de saleté, et il faut qu'il soit uniforme. Qu'il ne soit pas un côté plus dur que l'autre pour que le potier puisse travailler. Là, dans la parole de Dieu, il dit que l'argile, il se défait. Mais si on sait que Dieu, il est parfait, normalement, il ne se trompe pas. L'argile, il aurait dû pas se défaire, c'est vrai? Mais l'argile, elle se défait. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'argile, elle n'est pas maniable, elle n'est pas uniforme, ou elle a des saletés, elle se défait. Alors la faute, ce n'est pas au potier, mais c'est à qui la faute? À l'argile. Et c'est pour ça aujourd'hui, je veux qu'on voit les trois caractéristiques qu'on rentre dans la maison du potier. L'argile, il faut qu'elle soit maniable. L'argile, il faut qu'il n'en a pas quoi? De saleté. Et l'argile, il faut qu'il n'en a pas. Voilà, comme ça c'est mieux. Qu'elle soit uniforme, qu'elle n'a pas de saleté et qu'elle soit maniable. Amen.
Alors, maniable, quand on arrive chez le potier, il faut qu'on se dise qu'on est faible. Qui a reconnu ici qu'on est faible? Et là, on dit on a besoin du potier. Parce que cette argile, si elle n'est pas dans les mains du potier, on n'est rien, on n'est que de la poussière. Il faut qu'on soit maniable. Ça veut dire qu'on rentre dans la maison du potier, il faut qu'on se laisse faire ce qu'il veut faire de nous. Vous vous rappelez la dernière prédication que j'ai faite, le parcours de l'onction, d'où il a sorti Élie avec Élisée, de Gilgal. Et Gilgal, ça veut dire l'action de rouler. C'est quoi la première chose qu'il fait? L'argile, elle rentre dans l'eau. Mais quand elle est prête d'aller dans les mains du potier, où la met-il? Dans la roue. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on bouge. Si vous voulez que Dieu il vous commence à vous transformer, dès qu'il vous commence à faire une vase d'honneur, il faut que vous soyez dans l'action de rouler. Il va vous mettre dans la roue pour commencer à faire la vase que lui, il veut faire de toi. Amen. Dis, Seigneur, fais de moi la vase que tu veux faire. Aujourd'hui, je suis maniable. Fais de moi comme tu veux faire. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Alors, il faut qu'on soit maniable, qu'on se laisse faire, qu'on soit la vase que lui, il a pensé faire en nous. Il faut qu'on abandonne tout. Il ne faut plus qu'on ait de quoi? Des projets pour soi-même. Il ne faut plus qu'on suive notre propre désir, mais qu'on se dise, Seigneur, je rentre dans la roue du potier. Et là, il va commencer à quoi? À travailler. Et qu'est-ce qu'il fait le potier? Le potier, il met ses mains et il commence à faire un trou au milieu. Amen. Au milieu de quoi? De notre cœur. Et c'est là qu'il peut arrêter l'œuvre. Pourquoi? Parce que quand le potier, il trouve une saleté dans l'argile, il ne peut plus faire tourner la roue. Il faut qu'il arrête le travail et il sort quoi? La saleté qu'il a. C'est quoi la saleté de notre vie? Qui m'aide? La rancœur. Quoi d'autre? J'entends pas. L'orgueil, le péché, amen. L'amertume, la manque de pardon. Et aujourd'hui, si tu n'es pas décidé à pardonner, si tu n'as pas décidé de laisser à part ta rancune, ton amertume, je veux te dire ce soir, dès que le potier doit arrêter son travail. Parce qu'il y a la saleté dans ton cœur. Et quand le potier travaille, il commence à faire le trou, c'est là qu'on a mal. Parce que lui, il est en train de transformer ta vie, il est en train de sortir tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Même des choses qui étaient cachées dans ta vie, mais qui viennent à travers du Saint-Esprit dans ta mémoire et tu dis, ah oui, il faut que je le pardonne. Mais tu résistes à le pardonner. Tu résistes avec ta rancune et ton amertume. Et c'est là qu'on dit, est-ce qu'on t'a baptisé avec de l'eau au citron parce que toujours tu es triste? Mais cette eau, il n'y a pas de citron. Tous ceux qui vont passer par là, ils vont être dans la joie. Parce qu'ils vont laisser le potier faire son œuvre. Ils vont laisser le potier qui sort toute racine d'amertume, tout manque de pardon. Et qu'il puisse continuer son œuvre. Qu'il puisse continuer à faire la base qu'il a besoin de faire dans ta vie. Aujourd'hui, qui vous laisse agir le potier dans sa vie? Qui vous laisse sortir toute cette amertume, tout ce manque de pardon qu'il y a dans notre vie? Et qu'on commence à pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Et tous ceux qui nous enfoncent jour à jour. Ton pardon, il faut qu'il soit automatique. Même quand tu te lèves, il faut que tu dises dans ta prière du matin, aujourd'hui je pardonne tous ceux qui vont m'offenser. Tu les pardonnes d'avance. Parce que c'est la clé de rentrer au royaume. Qui veut rentrer au royaume? Qui veut que papa te pardonne tous les péchés? Qui veut que papa te pardonne même les péchés qu'il n'a pas fait encore? Amen.
bah toi aussi tu pardonnes même les gens qui t'ont pas offensé encore. Amen. On commence à être la vase que le potier il veut qu'on soit. Alors, la première, c'est quoi? Qui m'aide. Il faut qu'on soit maniable. La deuxième, il ne faut pas qu'il y ait de saleté. Amen. Et la dernière, il faut qu'on soit uniforme. Uniforme, ça veut dire qu'il ne soit pas d'un côté plus dur, d'un côté plus faible. Il faut qu'on commence à voir le caractère de qui? Il faut qu'on soit décidé à servir le Très-Haut en tout moment. Qu'on ne soit pas bipolaire. Un jour oui, un jour non. Un jour je peux pardonner, demain j'ai l'amertume. Là, tu ne laisses pas que le potier travaille dans ta vie. Toi, ma soeur et mon frère, tu vas passer dans l'eau. Et tous ceux qui sont déjà passés dans l'eau, sache-le bien. Laisse faire le travail au potier. Il faut que tu sois maniable. Il faut qu'il n'y ait pas de saleté dans ta vie, sinon il arrête l'œuvre. Si tu n'as pas pardonné. Mais il faut que tu sois uniforme. Que tu aies le caractère de te dire, aujourd'hui je suis en sainteté pour le Seigneur. Aujourd'hui je ne change pas et je ne cache pas mon Seigneur. Aujourd'hui je ne veux pas nier le Seigneur. Mais que tu sois la lumière. Que tu vas, tu proclames que Christ est ton sauveur. Que même s'ils vont te rejeter, te jeter du travail, ou du soir, de l'université, de l'école, que tu puisses glorifier ton Seigneur. Amen. Que tu puisses l'exalter en tout moment. Sois uniforme. Un argile qui soit uniforme. D'une seule pensée, d'une seule sentir. Toujours pour exalter le nom de Yeshua. Acclamons Jésus-Christ là. Et après, on va faire vite parce qu'il y a tous les témoignages. Et après, il faut qu'on rentre où? Dans la fournaise, dans le four. Et l'argile, la vase d'argile qu'on rentre dans le four, elle a une taille. Mais la chaleur, elle va la faire quoi? Diminuer de taille. Ah, c'est là qu'on est prouvé par Jésus. C'est là qu'on rentre dans le four. C'est là que vraiment on voit si tu as le caractère de Christ. Parce qu'il y aura la tentation, il y aura l'épreuve. Et c'est là que tu vas commencer à diminuer. Et Jésus-Christ a quoi? À grandir en nous. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il doit grandir dans ta vie. Tu dois passer par le four, par la fournaise, pour que tu commences à diminuer. Ton orgueil, il va partir. Le moi, il va sortir. Il n'y aura que Jésus-Christ dans ta vie. C'est dans la fournaise, dans le four, que l'argile, il prend sa taille réelle. C'est là que tu diminues. C'est dans le four. Amen. Et on va à Romains 9, 19 pour finir. Et la parole nous dit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ceux qui résiste à sa volonté? Homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse une vase d'honneur et une vase d'un usage vil? Amen. Amen. Dis, je suis l'argile que tu veux que tu fasses, le vase que tu veux que tu fasses. Dis-le fort. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans ma vie. Tu sais, l'important c'est pas la vase. L'important c'est ce qu'il va mettre dans la vase. Beaucoup de fois on se dit, on se regarde dans le miroir et on se dit, pourquoi tu m'as fait ainsi? Avec mes faiblesses. Pourquoi tu m'as fait petit? Ou pourquoi tu m'as fait trop grand? Pourquoi il me manque que ça? Ou pourquoi j'ai pas ça? Tu sais, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête du potier.
Mais le potier, il veut te dire aujourd'hui, toi que des fois tu contestes avec le potier, des fois que tu te dis devant le miroir, pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi je ne suis pas comme ça? Le potier veut te dire, des fois, je fais une vase, pas pour que les gens, le regard des gens, ils soient attirés dans la vase, mais que ça soit attiré dans les roses, dans l'onction que je vais mettre dans ces vases. Amen. Ce n'est pas la vase qui importe. Lui, il fait des vases d'honneur, il fait des vases de toutes. Mais ce qui importe, c'est les fleurs qu'il va mettre dedans. Vous voyez la vase? Quelqu'un regarde cette vase? Non, on regarde les fleurs qu'il y a dedans. Ne conteste plus. Pourquoi tu m'as fait ainsi, potier? Le potier t'a fait comme ça parce qu'il avait quelque chose dans sa tête. Mais il faut que tu passes par tous les processus que tu dois passer. Tu dois être cette argile maniable. Tu dois être cette argile sans saleté. Tu dois être cette argile uniforme pour qu'il lui fasse la base qu'il veut faire. Et surtout pour que tu le laisses et que lui puisse mettre ce qu'il va mettre à l'intérieur. Les gens, ils ne vont plus regarder la vase, mais ils vont regarder Jésus-Christ en toi. Amen. C'est Jésus-Christ qui doit grandir dans ta vie. Ne regarde plus cette vase. Mais Jésus-Christ, il demeure dans ta vie, mon frère. Ma soeur, le Saint-Esprit, il demeure dans ta vie. Et c'est ça qu'il vous déverser dans cette vase. C'est ça qui vous déverse dans cette vase d'argile. Aujourd'hui, il y a des baptêmes ce soir-là. Et on est joyeux. Parce qu'aujourd'hui, il y a le miracle le plus grand qui peut arriver dans cette vie. Un homme, il peut se lever d'une chaise roulante, mais aller en enfer. Une personne, un aveugle, il peut voir, mais aller en enfer. Une personne qui se repente, c'est parce que Jésus-Christ, il a écrit ton nom dans le livre de la vie, comme elle a dit ma soeur tout à l'heure. Tu sais quoi? Si aujourd'hui on t'appelle et on te dit, ton nom, il est écrit dans un testament. Il faut que tu te comportes bien pour que tu hérites, je ne sais pas quoi, 1 million d'euros. Tu vas dire oui, je vais être en santé totale. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il a écrit ton nom dans le livre de la vie. Pour que tu hérites le royaume des cieux. Une chose qui est éternelle. Cette vie, elle dure 80 ans, 100 ans, 120 ans. C'est rien. Beaucoup, ils attendent un héritage toute leur vie. Et d'abord, ils meurent eux que leur père. Ils n'ont jamais hérité ça. Mais aujourd'hui, tu as l'assurance. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne crains rien parce que j'ai des choses plus grandes que tu imagines. Tu ne peux pas imaginer ce qui t'attend après cette vie. De quoi tu as hérité, de quoi Dieu t'a fait son héritier. Oh, ça mérite qu'on clame Jésus très fort ce soir-là. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains au chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.